C'est un phénomène, alors, je ne vais pas tout de suite dire où est-ce qu'il est, parce que c'est un phénomène qui a été repéré très rapidement par les croyants. On retrouve dans la Bible des éléments on va parler d'aigreur, on va parler dans la Bible, ça dépend des traductions. On va parler d'aigreur, on va parler de mélancolie, on va parler de tristesse. On voit bien Job qui est tenté par la dépression, par la tristesse, par l'accablement devant le malheur, l'accablement. Alors c'est un phénomène aussi qui a été assez bien décrit par les premiers pères de l'Église, ou les pères du désert, pardon, qui sont des gars qui sont partis tout seuls et qui n'avaient rien d'autre à faire que d'analyser ce qui se passait dans leur âme. Ils se sont dégagés de tout l'aspect matériel de leur vie. Ils sont partis dans le désert, les moines, mono, c'est-à-dire celui qui s'unifie dans le Christ. Et donc, arrivés dans le désert, ils réfléchissaient, enfin, ils expérimentaient les mouvements de l'âme. Et ils sont à la base d'une doctrine, on va dire aujourd'hui psychologique, mais le mot psychologique aujourd'hui veut dire une science bien particulière. Mais on va dire la vie de la psyché, la vie d'une certaine dimension de notre âme. Et donc ces gens-là vont vraiment analyser, comprendre ce qui se passe, et ils vont assez clairement le décrire. Et aujourd'hui, c'est une doctrine que l'on trouve encore. Alors, c'est quoi la dépression de leur point de vue? Ce sera un phénomène qui sera physique. D'abord, le fameux, on peut associer ça au fameux démon de midi, une sorte d'abattement intérieur, une sorte de tristesse, mais qui commence par une fatigue. On est fatigué, on en a plein le dos, comme on dit. J'en peux plus. Bon. D'abord. Ensuite, une dimension psychologique, un dégoût. Le dégoût de la vie, une sorte de... Voilà, j'ai plus goût à rien. Et puis, il y a une dimension spirituelle. Alors, elle est double. Il y a d'abord un péché, une sorte de tentation, un péché, qui est le fait de baisser les bras. On va appeler ça, c'est un des 7 péchés capitaux, la tristesse, l'acédie. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de dépression, bien sûr, c'est la dimension psychologique qui prévaut. C'est une maladie. Cette dimension-là, comme la fatigue, est comme un symptôme physiologique. Mais on va soigner la maladie avec des médicaments ou de la vitamine, enfin, etc. Ce qui est normal parce qu'on est abattu. Après, la dimension psychologique est un petit peu plus compliquée, mais il y a aussi une dimension spirituelle de cette dépression, et qui n'est pas forcément, qui n'est pas entièrement volontaire. On ne fait pas exprès non plus d'être en dépression, mais il y a un moment quand même où, à cause de différents événements, on en parlera, eh bien, spirituellement, notre volonté craque. Elle dit, et c'est un acte de la volonté que de dire, je n'ai plus la volonté à rien. Et donc ça, ils l'ont bien analysé aussi. Et puis il y a une dernière dimension qu'on ne peut pas ignorer dans cette doctrine des pères du désert, qui est la dimension démoniaque. Au bout de course, après la fatigue, après la dimension purement psychologique, c'est-à-dire involontaire, mais enfin quand même. Et ensuite, la dimension spirituelle, il y a une dimension démoniaque. Il y a un démon, qu'on va appeler le démon de l'acédie, c'est un grand mot, mais qui peut être associé aux symptômes de la dépression. Et qui va conduire, ce démon de l'acédie, conduit à des actes contre soi-même. En tout cas, déjà un refus de l'amour de Dieu. Voilà, un petit peu le décor planté, voilà. Et alors, comment est-ce que la foi, elle peut aider les personnes qui en souffrent? Alors, quand le phénomène de dépression, aujourd'hui, on va surtout l'analyser, le situer au niveau des passions de l'âme, au niveau on va dire, il faut faire court de la dimension psychologique. On peut faire très court, il y a une dimension physique de la personne humaine, il ne faut pas les séparer, mais on peut les comprendre. Elles ont des logiques différentes. Il y a une dimension physique, il y a une dimension spirituelle. La dimension spirituelle est nourrie par la foi, l'espérance et la charité, par la grâce de Dieu, en un mot. La dimension physique est nourrie par de la nourriture, par un bon air, par un équilibre de vie, par une hygiène de vie, une hygiène corporelle, par des médicaments s'il le faut, une bonne nourriture, etc. Tout ça fait partie aussi du cocktail. Voilà. Et puis, il y a la dimension psychologique. Et celle-là, il faut l'atteindre. Et comment on l'atteint? Comment on atteint cette dimension? Eh bien, soit par le physique, je parlais de médicaments, j'ai parlé de médicaments, de sport, d'activités physiques, etc. Soit par la dimension spirituelle.
Et la dimension spirituelle, c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est la vie spirituelle. C'est la vie de quelqu'un qui va recevoir aussi des autres, qui va recevoir de Dieu, des anges, son ange gardien. On l'oublie parfois, celui-là, c'est dommage, parce que c'est quand même une créature spirituelle que Dieu nous donne en permanence, mais aussi de mes frères et sœurs, de l'Église, qui va venir m'apporter un secours spirituel dans ma dépression, dans mon problème qui est d'ordre psychologique, mais qui, pour atteindre cette dimension-là, on va soit prendre des médicaments, j'ai envie de dire, pour faire court. Ce que j'appelle médicaments, ben, c'est les antidépresseurs ou tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi, les médicaments, c'est aussi, encore une fois, une bonne hygiène de vie, une bonne nourriture, etc. Mais aussi du point de vue spirituel. Donc, soit des actes de foi, soit des actes de charité, d'amour, passif ou actif, c'est-à-dire que je reçois ou que je fais, soit des actes d'espérance. Alors j'ai fini par l'espérance parce que l'espérance, c'est quand même ce qui s'oppose directement à la dépression, qui est un désespoir, qui est un manque d'espérance. Donc il faut tout prendre en fait. Il faut prendre les médicaments, il faut prendre un bon équilibre de vie et aussi le côté spirituel. Il faut tout faire. Ah ouais, c'est exactement ça. Hein, mon principe personnel et l'expérience que j'ai eue comme accompagnateur spirituel, c'est que si on ignore une des trois dimensions, eh bien, on finit par... Il y a un cocktail, en fait. On revient. Si on ignore la dimension physique, si la personne, par exemple, on va prendre un cas très simple, habite au nord de son immeuble, et donc n'a pas de soleil, a une mauvaise hygiène de vie, ne fait pas un peu de sport, eh bien, au bout d'un moment, les symptômes de fatigue, d'épuisement, il y a un équilibre physiologique. Donc on a besoin de vitamines, etc. Donc de la nourriture. Et parfois, quand on a dépassé un certain seuil, les médicaments font effet. Et les médicaments aussi, tout ce qui est du domaine des antidépresseurs, etc. Parce que la personne en a besoin, n'arrive plus physiologiquement à remonter la pente. Donc déjà, premier... Mais en plus, il faut de la volonté pour aller sortir chez soi, aller au soleil, se promener. Bon. Il y a le deuxième élément, la dimension psychologique. On a besoin d'amitié, on a besoin de passion, on a besoin de gens qui nous relèvent, qui nous aident, voilà, de choses qui nous font plaisir. On a besoin de plaisir, pas de débauche, justement, ce qui est l'anti-plaisir par excellence. Et pas non plus, non plus une sorte de solitude et d'isolement. Et vous voyez bien que parfois la dépression fait qu'on va s'isoler. On a besoin de cette deuxième dimension-là aussi, ou une aide psychologique, un psychologue, voilà, un professionnel, ou des amis qui nous écoutent, des personnes autour de nous. Mais là, on entre déjà dans la dimension spirituelle, avec l'amitié, avec le prêtre, bien sûr, en particulier la réception des sacrements, et en particulier, en plus, tout particulièrement le sacrement de réconciliation. Hein, parce que il faut... alors, le sacrement de réconciliation, ça peut être assez, comment dire, on peut le considérer comme un peu morbide. Je veux dire mes péchés, donc je vais m'enfoncer dans la dépression. Alors que c'est exactement l'inverse. Ce que l'on confesse, c'est la miséricorde, le regard d'amour de Dieu pour moi. Dieu me regarde et il m'aime. Et donc, il me regarde et il m'aime jusqu'à donner sa vie pour moi. C'est que je vaux quand même la peine de vivre. C'est que ma vie vaut la peine d'être vécue, même si j'ai l'impression que dans ma vie, et c'est parfois plus qu'une impression, tout va mal. Et il faut considérer ensemble les trois domaines. Et toujours, si on en ignore un, on retombe dans les causes. On va soigner les symptômes, parce qu'avec des médicaments, on peut aller mieux. Mais en fait, les causes vont rester là. Parce que les causes sont toujours aussi dans ces trois domaines-là, physique, psychologique, et puis spirituel. Un gros péché sur ma conscience va être quelque chose qui va m'entraîner vers la dépression. Et alors, les statistiques de l'OMS montrent que parmi les jeunes, la dépression, ça monte chez les jeunes. Et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui pourrait être la cause de cette augmentation? Oui, la cause, un de mes frères haïtiens, nous avons la chance d'avoir des frères en Haïti, nous disait, vous savez, en Haïti, le suicide des jeunes, ça n'existe pas. Or, c'est le pays le plus pauvre au monde. Enfin, l'un des plus pauvres, c'est un pays où les jeunes vivent dans la misère, ils ne savent pas s'ils mangeront le lendemain, enfin, pas tous, heureusement, mais enfin, voilà. Oh, voilà. Donc, on a une cause, oui, il y a des causes. Il y a des causes, la première cause est d'ordre sociologique, à mon avis.
c'est l'organisation de la panique sociale. Quand on regarde la télé, la culture ambiante, la télé ou la radio, enfin les médias, finalement envoie un message un peu subliminal. Je ne sais pas si il est conscient de la part des communicants, des journalistes ou de ceux qui font la culture, les artistes, etc. Mais un message de déconstruction. L'avenir ne va rien nous apporter de bon. Alors ça a des racines, hein, ça a des racines historiques. Hein. Il y a d'abord eu peut-être avec les philosophes des Lumières et avant, le fait qu'on ait balayé complètement la foi. En disant mais tout ça c'est des sornettes, c'est de la superstition. Donc les gens ne croient plus en Dieu qui peut les sauver. Globalement, hein, c'est l'ambiance culturelle. Bon. Ou si quoi, c'est un rapport très spécial, des recherches d'énergie, des machins, etc. Mais voilà. Deuxièmement, on a cru en quoi? En l'homme. Quand on enlève Dieu, on met l'homme au centre. L'homme, par son intelligence, qui va réaliser le progrès, le mythe du progrès, le progrès social et politique. Vous voyez, les systèmes politiques qui étaient pensés par l'homme. Alors, nazisme, communisme. Et tout ça s'est effondré avec des millions de morts. Donc, aujourd'hui, la science s'est effondrée. Ça a conduit à quoi? L'homme qui était au centre, il a écrasé la nature. D'où le retour de la préoccupation pour la nature. Les chrétiens, nous disons la création, que nous n'avons jamais oubliée, nous, parce qu'elle vient de Dieu, mais l'écologie, etc. Il faut retrouver un nouvel espoir, et un profond désespoir sur l'homme. L'homme qui a été capable de nazisme, communisme et bien d'autres, capitalisme, de détruire des millions de vies. Les systèmes politiques, on ne croit plus en la politique. On ne croit plus en la science, parce que la science, ça a créé Hiroshima. Enfin, tout ça s'est effondré. Donc c'est ce qu'on a appelé la postmodernité. Et en fait, la postmodernité, c'est cette ambiance culturelle où l'homme ne croit plus en rien. Avant, on croyait en Dieu. Après, on a cru en l'homme, mais l'homme a été désespérant. Donc les hommes recherchent, voyez, recherchent. Et donc ça, c'est une source sociologique profonde de la dépression. Il n'y a plus d'espérance. Espérance, on espère en quoi? Et comme dit saint Paul, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et voilà la source profonde, spirituelle aussi. Hein. On a là, d'ailleurs, un des effets de la dépression, c'est pas seulement la personne qui s'effondre, c'est la personne qui va se jeter aussi dans des addictions, dans une débauche, non pas par plaisir, mais on dit je bois pour oublier. On boit, le sexe, la drogue, enfin, la télé, la pornographie, etc. On va tomber dans... C'est l'un des effets de cette maladie, alors à la fois spirituelle, à la fois psychologique, à la fois physique aussi, parce qu'on a besoin de stimulants et on ne les trouve jamais tout à fait. Voilà la cause profonde de cette dépression. Là, c'est intéressant parce que justement, le psychiatre nous a dit que chez les femmes, on lui a demandé si ça arrive plutôt chez les femmes que chez les hommes. Et ce qu'il nous a dit, c'est que les femmes, elles identifient le problème, elles vont chercher de l'aide parce qu'elles voient qu'elles font une dépression. Mais les hommes, je ne sais pas si c'est une espèce de fierté ou ils ont un problème, ils font une dépression quelque part, mais ils vont chercher de l'aide dans l'alcool, dans les vices, tout ça. Mais pourquoi ça se fait comme ça? C'est pas une peur de se regarder soi-même, de se voir dans la société en général? Alors, il y a une différence quand même entre les hommes et les femmes. Il y a plus de femmes qui font des dépressions, beaucoup. Et moins d'hommes. L'homme, lui, c'est un animal à carapace. Il tient par l'extérieur. Et donc, accepter de faire une dépression pour l'homme, c'est s'effondrer complètement. Sa carapace s'effondre. C'est des grands traits, évidemment. C'est pas absolu ce que je dis. Hein, c'est des grands traits. Mais donc, c'est la part féminine et la part masculine en chacun de nous. Mais enfin, chez l'homme, chez un homme, vraiment, la part masculine est plus développée. Et donc, c'est pour ça que l'homme a besoin d'une voiture, un travail, d'avoir un travail, etc., quelque chose qui le construit de l'extérieur, alors que la femme se construit son animal à squelette. L'animal à squelette est beaucoup plus fort. Donc souvent, quand j'accompagne des gens, des filles par exemple, qui font une dépression, je dis, mais aujourd'hui tu fais une dépression dans ta vie, et si tu vas mal, c'est parce que tu vas bien. Parce que si la fille se permet de faire une dépression,
c'est parce qu'autour d'elle, elle est rassurée, pas toujours, hein, j'exagère parfois, mais c'est parce qu'elle est entourée par des choses, elle sait qu'elle sera aidée. Donc elle va, comme elle sait qu'elle est aidée, soit par un mari, soit par un environnement qui convient, des amis, une mère, des sœurs, un prêtre bien sûr, etc., eh bien ça lui permet d'affronter son problème les yeux dans les yeux et donc de sombrer parce qu'elle sait qu'elle a des bouées. Elle a des bouées pour tenir, donc à l'intérieur elle va se reconstruire pendant sa dépression. Et donc, et surtout que la femme par contre, il y a un combat féminin pour l'espérance. Vous savez, Jean-Paul II disait que les femmes sont sentinelles de l'invisible. Et l'expression est extrêmement profonde. Si un jour je dois écrire un livre sur ce sujet, j'appellerais ça comme ça. Sentinelle de l'invisible, tout est là-dedans. La femme voit, et elle voit loin. C'est la Vierge Marie. C'est même les femmes de la mythologie aussi, mais c'est les femmes, la fille de Sion dans l'Écriture. Elle voit loin. Mais quand elle voit loin, elle voit le soleil qui va se lever. Bien sûr, elle voit l'aube nouvelle, mais elle voit aussi venir les ennemis, elle voit les choses avant. Les hommes ont le regard un petit peu plus dans le guidon, hein, ils regardent moins loin. D'ailleurs, souvent, il y a un côté prophétique de la féminité dans la Bible, c'est la femme qui révèle la vocation à un homme. Mais si ça se passe bien, au contraire, c'est signe d'espérance. La femme est le signe de l'espérance. Fille de Sion, réjouis-toi. Mais avec le péché, avec l'ambiance moderne, nos femmes aujourd'hui, au contraire, désespèrent. Elles sombrent dans la désespérance parce qu'elles restent sentinelles, et sentinelles de l'invisible. Hein. Mais dans cet invisible, qu'est-ce qu'elles voient? Le démon. C'est Ève qui voit en premier le serpent. Donc, c'est vrai que la dépression est plus féminine, parce que pour déprimer, il faut voir très loin de soi. Il ne faut pas être en train de... D'ailleurs, pour soigner la dépression, souvent on dit, allez, on revient à des choses concrètes, on fait de l'art, on fait des tableaux, on fait de la cuisine, etc. Parce qu'on revient. Parce que la dépression, c'est quand on lève les yeux, qu'on voit au loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros nuage qui arrive dans sa vie, et on ne voit plus que ça au bout d'un moment. Donc ça, c'est une dimension plus féminine. Alors que l'homme, souvent, est plus dans le faire immédiat. Et puis à un moment donné, il fait une dépression, quand il n'y a plus rien devant lui, il y a un vide, et alors là, pour le coup, tout s'effondre. Parfois, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus difficile à remonter la pente. Parce que le squelette féminin, c'est qu'à l'intérieur d'elle, elle trouve l'énergie, la force pour se reconstruire. Alors, je ne coupe pas au couteau de façon étanche entre les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Hein. Je dis, c'est une part féminine, une part masculine, mais il faut retrouver cette dimension-là. Hein, de sentinelle de l'invisible. La sentinelle, elle voit loin, elle voit le soldat, elle peut déprimer. Mais justement, elle peut voir l'espérance aussi. Il faut qu'elle cherche. Il faut qu'elle cherche. Alors voilà, la solution est du côté spirituel. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un choix intérieur. Quand vous êtes sentinelle visible, alors on va dire c'est valable pour le coup pour les hommes et pour les femmes. Mais vous regardez loin et dans votre vie, vous ne voyez finalement que de la ténèbre, que des choses un peu sombres. Vous ne voyez que des trucs qui peuvent vous faire peur. Parce que votre métier, ça va plus. Vous regardez votre passé, vous dire mais ça n'a jamais été. Ou parce qu'il y a des causes lointaines, parfois héréditaires dans les familles. Parfois des causes occultes aussi. Des choses qu'on a faites, dont on ne se souvient plus, ou qu'on a fait sur nous. Enfin, ça peut être ça aussi. Et puis ça s'est effondré, et puis ça n'a jamais marché. Et puis il y a le physique. Enfin, bref, toutes les causes qui peuvent arriver à impliquer cette dépression intérieure, c'est le cas de le dire, cet abattement intérieur. Hein, ce manque d'énergie, une sorte de psychasthénie, on n'a plus la force. Hein. Ah, ça c'est tout même. Eh bien, à ce moment-là, dans la vie de la personne, il y a un choix. Mais ce choix, il faut qu'on puisse l'aider à le faire. Il y a le choix entre voir dans mon avenir uniquement ce qui est sombre, ou le choix de voir dans mon avenir ce qui est au-delà du nuage. Et là, il faut avoir la foi. Parce qu'au-delà du nuage, moi je ne vois que le nuage. Mais la foi, c'est une vision au-delà. Et c'est une grâce. Alors, je suis aidé par l'Église, je suis aidé par mes frères. La foi, c'est une grâce qui me fait passer au-delà du nuage noir. Et c'est vrai que quand je regarde ma vie, parfois tout est sombre. Mais à un moment donné, le peuple qui marche dans les ténèbres
voir se lever une lumière. Mais il faut la voir, le petit bébé de Noël, il faut quand même aller le voir à Bethléem. Parce que si on regarde bien, c'est la catastrophe. Donc la foi, et en plus c'est un bébé qui naît dans une étable. Enfin, il faut avoir la foi pour voir que c'est le Fils de Dieu qui va sauver le monde. C'est pour ça que la foi, et l'espérance et la charité, mais enfin ce sont les trois vertus théologales sont connexes, sont ensemble, m'aident à surmonter la dimension humaine, psychologique, même intellectuelle, qui fait que je sombre dans la dépression. Alors, quand on regarde le monde actuel, alors, on plonge. Je me rappelle, petit témoignage, le soir du 11 septembre 2001, après les attentats de New York et de Washington, le monde s'effondre. Enfin, avec les télés, on voit des gens qui sautent des tours, qui meurent, etc. Enfin, on se dit, ça y est, on est dans la guerre. On y était déjà, d'ailleurs c'était vrai. On est dans la guerre. Que va-t-on devenir? Mais dernièrement aussi, avec la façon méprisante et quasi dictatoriale avec laquelle on a traité les gens qui manifestaient dans la manif pour tous. On se dit, mais dans quel monde on est? Dans quel monde on est? Donc on a de quoi désespérer, même chrétiennement. Seigneur, que fais-tu? Du genre, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, donc je reviens en septembre, je vais célébrer la messe ce jour-là, comme tous les jours, mais j'étais un petit peu en retard. Ce jour-là, j'avais raté la messe conventuelle, donc j'allais célébrer la messe dans un petit oratoire. Et après le Notre Père, il y a cette parole. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et là, je me dis, mais oui, c'est exactement ça. Ce que j'espère, ce n'est pas la victoire politique, etc. Mais mon espérance, ce jour-là, en pleine ténèbres, sur le monde, enfin, c'est horrible. Quoi qu'on en pense politiquement, etc., il y a quelque chose qui s'effondre. Oui, mais la victoire, elle vient d'où? Nous espérons le bonheur, la paix, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et vous voyez, donc la foi, la grâce de la foi, de l'espérance, de la charité, la vie spirituelle, ce que les sacrements, ce que l'Église, la parole de Dieu nous apporte, oui, c'est vrai, il y a de quoi déprimer, il y a des raisons, il y a mes raisons intérieures, il y a les raisons extérieures, mais la foi va être cette capacité, cette intelligence à voir au-delà. À voir au-delà du nuage. Le nuage est vrai, parfois dans la vie. Il y a des gens qui ont vraiment de quoi déprimer dans leur vie. Et en revenant aux jeunes, des fois les familles, elles sont complètement détruites. Des fois, elles sont devant ce nuage-là que vous avez dit. Et justement, ils ne savent pas où regarder. Il y en a qui sont tellement loin de la foi. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ils sont démunis. Alors, moi, une chose intéressante, dans le cadre de la famille et des jeunes, c'est justement une vraie vie familiale. Vous voyez, si les parents sombrent avec les enfants, c'est une tentation. Quand un enfant sombre, les deux parents sont complètement démunis. Et parfois, ils ne sont pas démunis ensemble. C'est-à-dire que du coup, ça les divise eux aussi. Alors, d'abord, il faut penser à l'unité profonde du couple des parents, en disant, mais prenez du temps pour vous. Pensez aux autres enfants de la famille. S'il y en a un qui va mal et qui sombre, etc., pensez aux autres enfants. Ne prenez pas toute votre préoccupation sur celui ou celle qui va mal. Sinon, au bout d'un moment, le couple lui-même, on se sent seul. C'est votre enfant qui est en train de déprimer. Donc chacun se sent hyper seul, quoi. Et incompris, même par rapport à son mari ou sa femme. Et donc, parfois, ça divise. En tout cas, il y a, voilà, le couple des parents. Parce qu'il y a forcément un sentiment de solitude, voire si l'enfant a commis une tentative de suicide. Alors là, tout s'effondre, parce qu'une tentative de suicide, ça donne, ou un suicide tout court, ça donne forcément à l'entourage, voire un père et une mère, une mauvaise conscience, un sentiment d'avoir échoué. Et donc on a le sentiment pour soi-même, je ne vaux rien comme père ou comme mère. Et puis, soit on en veut à l'autre, soit on se trouve nul devant l'autre, devant son conjoint, en disant mais c'est ma faute, ou c'est... Forcément. Vous voyez, donc ça, il faut d'abord veiller à ce que l'entourage ne sombre pas, parce que si l'entourage sombre, c'est tout le monde qui coule. Donc il y a l'entourage au second degré, les grands-parents, les amis, etc., qui doivent soutenir aussi ceux qui entourent celui ou celle qui fait mal. Ça, c'est très important.
et par la foi en particulier. Et puis aussi, même ceux qui n'ont pas la foi, pour une vie le plus équilibrée possible. Parce que ce qui va permettre, enfin c'est évident ce que je dis, mais parfois c'est très difficile à réaliser, à celui qui va mal de remonter, ce qui va lui permettre de remonter, c'est profondément un entourage qui, lui, tient la route. Donc, encore une fois, une vie équilibrée. Psycho-affectivement, si j'arrive, même si je déprime et que j'arrive et que la famille a fait un bon repas, c'est dimanche, on passe de vrais dimanches où on va à la messe, on a un bon repas, on s'habille bien, la maison est belle, on allume des bougies, on met des fleurs, enfin, j'en sais rien. Voilà, ça fait remonter l'espérance. Parce qu'on se raccroche à des choses dures. J'ai eu comme ça, dans ma famille, un cousin éloigné qui allait très mal. Et sa maman m'appelle, me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, écoutez, le seul médicament que je connaisse, il y a peut-être plein de médicaments, c'est la famille. C'est pour ça que l'ennemi, le démon, sait très bien ce qu'il fait en voulant détruire la famille. Parce que c'est laisser les hommes et les femmes, les garçons et les filles, à la merci du démon. Dans toutes les dimensions, les débauches, la dépression, les machins, les marchands de drogue, de tout ce que vous voulez, de toutes les drogues, les permises et les pas permises, mais enfin voilà. Parce que s'il n'y a pas de famille, tout s'effondre. Mais quand il y a une famille, on est sûr que ça va remonter. Et sociologiquement, là aussi, il y a des statistiques. Les milieux où il y a le plus de délinquance, de violence, de débauche, etc., c'est exactement les lieux où la famille est détruite. Quand la famille tient la route, bien sûr, il y a les mêmes tentations. Ce ne sont pas des gens mieux que les autres. Au contraire, ils ne sont pas mieux. Mais il y a la structure naturelle dans laquelle le petit homme, mais aussi l'adulte humain, se construit. Que ferait une abeille toute seule? L'abeille, elle est toute seule. Elle se fait bouffer. Elle n'a pas de ruche. Elle ne vit plus. Elle ne peut vivre qu'en lien avec sa ruche. Il faut reconnaître que l'homme, il ne peut vivre que dans le cadre de la famille. Alors, nous savons très bien que les familles peuvent être détruites. Eh bien, il y a l'Église. Ce sont exactement les deux structures que le Seigneur a données. Sinon, l'homme s'effondre. Le squelette ne se construit pas, la carapace n'existe plus, tout s'effondre. Le démon, c'est très bien ça. C'est souvent intéressant de regarder la tactique du diable, comme dirait C.S. Lewis. Regardez la tactique du diable pour comprendre où est le chemin inverse. La tactique du diable, c'est de détruire la famille, c'est de détruire la femme, signe d'espérance, de rendre tristes nos filles, de faire qu'elles s'habillent n'importe comment. Alors, soi-disant, c'est joyeux, etc., mais en fait, c'est une fausse joie qui conduit à une vraie tristesse. Parce que lorsque la fête est terminée, tout s'effondre. Parce qu'on a fait la fête toute la nuit, voilà, tout s'effondre, il n'y a plus rien. On a vomi parce qu'on a trop bu, et puis voilà. Il n'y a pas de joie, il n'y a plus de joie. Il y a du plaisir, il y a de la gaieté, il n'y a plus de joie. Et il n'y a plus de joie, dépression. Et donc, en mettant des fausses joies, en détruisant la famille d'un côté, en créant ce climat culturel où personne n'a la foi, on fait confiance en personne, eh bien là, c'est pour ça que la dépression augmente et que les gens sont... Voilà. Et l'Église, au contraire, nous propose les JMJ, nous propose une hygiène de vie, des lieux de joie, de fête, où la joie demeure. La joie demeure. La joie fait sa maison, ça demeure en moi, donc je suis même la source de ma joie. Voilà la réponse profonde à la dépression.